La Bible est étrangement précise quand il s'agit des prophéties concernant les temps de la fin. Nous connaissons chaque signe que Jésus a mentionné. Nous connaissons chaque avertissement que les prophètes ont enregistré. Mais il y a un détail que la plupart des gens négligent complètement. Et ce détail pourrait être en train de se dérouler à cet instant précis. Daniel n'a pas dit que le compte à rebours final commence par la guerre. Il a dit qu'il commence par un pacte, un accord impliquant de nombreuses nations et une figure qui le confirme. Les présidents changent. Les administrations s'effondrent. Mais il y a un homme qui continue d'apparaître sans fonction élective, sans titre officiel, juste au moment où l'avenir d'Israël est sur la table. Comment est-ce possible? Si vous ouvrez votre Bible et cherchez une réponse évidente, vous ne la trouverez pas parce que ce qui se passe maintenant est plus subtil, plus stratégique, plus semblable à ce que Daniel a réellement décrit que ce que la plupart des gens imaginent. Et à la fin de cette étude, vous comprendrez pourquoi un seul homme continue d'apparaître au centre de chaque accord de paix important au Moyen-Orient. Soyez très attentifs, car la réponse est cachée en pleine vue dans les pages de la prophétie biblique, et ce que vous découvrirez pourrait complètement changer votre façon de voir les événements actuels. Il existe 5 indices cruciaux, cachés dans les Écritures et les événements récents qui, lorsque vous les rassemblez tous, révèlent quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons examiner chaque détail, chaque schéma prophétique, chaque connexion que la plupart des enseignants de la prophétie ne discutent jamais. Premier indice, qui est réellement cet homme et pourquoi a-t-il un accès sans précédent? Deuxième indice, le pacte qu'il a déjà créé et pourquoi il ressemble tant à un modèle prophétique. Troisième indice, le mot hébreu que Daniel a utilisé et qui change toute l'image. Quatrième indice, ce qui correspond à la prophétie et ce qui ne correspond pas encore. Cinquième indice, pourquoi la paix est-elle plus dangereuse que la guerre selon les Écritures? Nous allons suivre chaque indice avec une précision chirurgicale, parce que lorsque vous aurez fini de lire ceci, vous ne verrez plus jamais les nouvelles du Moyen-Orient de la même manière. Premier indice, l'homme sans titre officiel. Alors pourquoi parlons-nous de Jared Kushner? Il n'est pas président, il n'est pas diplomate professionnel, il n'a aucun poste gouvernemental en ce moment. Pourquoi continue-t-il d'apparaître dans les discussions sur la prophétie biblique? Voici pourquoi. Et ce détail deviendra énormément significatif lorsque nous examinerons exactement ce que Daniel a dit. Jared Kushner est né en 1981 dans une famille aisée de promoteurs immobiliers du New Jersey. Son père, Charles Kushner, a construit un empire immobilier de plusieurs milliards de dollars. Jared a étudié à Harvard, puis à la faculté de droit de l'Université de New York, et vers la vingtaine, il dirigeait déjà l'affaire familiale. En 2007, à seulement 26 ans, il a fait la une des journaux en achetant le 666 Fifth Avenue à Manhattan pour 1,8 milliard de dollars. À l'époque, le prix le plus élevé jamais payé pour un seul bâtiment dans l'histoire des États-Unis. Je ne vais pas trop insister sur cette adresse. Les adresses sont arbitraires, mais je la mentionne parce qu'elle vous montre quelque chose d'important sur Kushner. Cet homme évolue à des niveaux que la plupart des gens n'atteignent jamais. Il évolue dans des cercles où les accords de plusieurs milliards sont routiniers, et cet accès, cette aisance dans les salles où s'exerce le pouvoir mondial, s'avérerait plus tard être son atout le plus précieux pour ce qui allait venir ensuite. En 2009, Kushner a épousé Ivanka Trump, fille du magnate de l'immobilier et futur président Donald Trump. Ce mariage changerait tout, non seulement pour Kushner personnellement, mais potentiellement pour toute la chronologie prophétique que nous observons. Car lorsque Donald Trump remporta la présidence en 2016, Jared Kushner, un homme sans expérience politique, sans formation diplomatique, sans antécédents gouvernementaux, fut nommé conseiller principal du président des États-Unis. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de cette nomination. Kushner n'a pas reçu un rôle cérémoniel sans importance. Il ne fut pas affecté à un domaine politique mineur. On lui confia le problème le plus intraitable de la diplomatie moderne. La paix au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, le sujet qui avait vaincu chaque président pendant des décennies, le casse-tête qui avait brisé d'innombrables diplomates chevronnés. Et Trump le donna à son gendre, un promoteur immobilier sans aucune expérience en politique étrangère. Les médias se moquèrent de la décision. Les experts la qualifièrent d'absurde. Les diplomates de carrière levèrent les yeux au ciel. Comment un homme qui n'avait jamais négocié rien de plus complexe qu'un contrat de location d'immeuble
pourrait-il résoudre un conflit qui avait résisté à toute résolution pendant 70 ans. Mais voici ce qu'ils ne virent pas. Et cela est crucial pour comprendre la signification prophétique de ce qui se passe maintenant. Le manque de références traditionnelles de Kushner n'était pas une faiblesse, c'était sa plus grande force. Il n'était pas limité par la sagesse conventionnelle qui avait échoué pendant des décennies. Il ne suivit pas le manuel établi, il ne se plia pas aux experts qui n'avaient rien accompli. Il arriva avec un regard neuf, des méthodes non conventionnelles et quelque chose d'autre qui s'avéra inestimable, des relations personnelles authentiques. Vous voyez, bien que Kushner n'avait pas d'expérience diplomatique, il avait quelque chose dont les diplomates manquent souvent, des connexions personnelles authentiques avec les personnes qui prennent réellement les décisions au Moyen-Orient. Et c'est là que les choses deviennent prophétiquement intéressantes, car la façon dont Kushner a bâti ses relations reflète quelque chose que Daniel décrit à propos de la figure de la fin des temps. Non la conquête, non la coercition, mais l'astuce, l'habileté à amener les gens à lui faire confiance. En mai 2017, seulement quelques mois après que Trump prit ses fonctions, Kushner voyagea en Arabie Saoudite. Il rencontra le prince héritier Mohammed Ben Salman, le jeune et ambitieux leader qui consolidait son pouvoir dans le royaume. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Ils se lièrent non comme des diplomates lisant des scripts, mais comme des pairs. Ils avaient à peu près le même âge. Ils partageaient des visions du monde similaires. Ils étaient tous deux modernisateurs, tous deux pragmatiques, tous deux prêts à rompre avec la tradition pour atteindre leurs objectifs. Et lors de cette rencontre, une relation se forgea qui remodèlerait la politique du Moyen-Orient. Mais voici ce qui rend cela prophétiquement significatif, et ceci se connecte directement avec quelque chose que Paul écrivit, que nous examinerons plus tard, quelque chose concernant le moment où la destruction arrive réellement. Que vient-il de se passer là? Un homme sans référence diplomatique entre dans une salle avec l'un des leaders les plus puissants du Moyen-Orient, et au lieu d'être congédié, il reçoit des conseils internes qui remodèleraient la politique étrangère américaine. Et ce ne fut pas seulement l'Arabie Saoudite. Kushner bâtit des relations similaires dans toute la région, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie. Des leaders qui se méfiaient des diplomates américains ouvrirent leurs portes à Kushner. Des rivaux qui refusaient de se rencontrer se réunirent avec lui. Des leaders qui sont supposés être des ennemis répondent encore à ces appels téléphoniques. Cela n'est pas normal, c'est de l'influence. Mais voici où cela devient encore plus surprenant. Et cela se connecte directement avec la raison pour laquelle les développements d'octobre 2025 importent beaucoup plus que les gens ne le réalisent. Jared Kushner opère complètement en dehors du cycle politique traditionnel. Pensez-y un instant. Lorsque les administrations changent, les acteurs changent, les négociateurs sont remplacés, de nouveaux visages apparaissent, les vieilles alliances s'effondrent, mais Kushner n'est limité par rien de cela. Il est un citoyen privé maintenant. Il peut voyager entre les capitales sans examen minutieux des médias. Il peut tenir des conversations sans rapporter chaque mot. Il peut bâtir des cadres sans approbation du Congrès. Considérez ceci. Après que Trump quitta ses fonctions en janvier 2021, la plupart supposèrent que Kushner s'effacerait dans la vie privée. Il lança une société d'investissement appelée Affinity Partners. Il s'éloigna de la politique. Il cessa de faire la une. Pendant près de 4 ans, il fut largement invisible. Qu'ensuite, lorsque la crise de Gaza éclata, lorsque la région sombra dans le chaos, lorsque les canaux diplomatiques établis échouèrent, qui réapparut? Kushner, discrètement en coulisses, construisant des cadres, négociant des termes, rassemblant les parties. Mais voici où cela devient vraiment intéressant, et cela va se connecter directement avec la raison pour laquelle les développements d'octobre 2025 importent tant. Car nous ne parlons pas seulement d'influence, nous parlons de preuves de concept. Nous parlons d'une démonstration que l'approche de Kushner fonctionne réellement, que ces méthodes non conventionnelles peuvent accomplir ce que des décennies de diplomatie traditionnelle n'ont pas pu, et cette démonstration a un nom. Deuxième indice, les accords d'Abraham. La plupart des gens ont entendu parler des accords d'Abraham lorsqu'ils furent signés en 2020, mais très peu de gens comprirent pourquoi ils étaient si sans précédent. Et voici ce qui est crucial.
Cette distinction deviendra absolument essentielle lorsque nous examinerons le mot spécifique que Daniel utilisa dans sa prophétie. Pendant des décennies, la sagesse conventionnelle en diplomatie du Moyen-Orient était simple. Vous ne pouvez avoir la paix entre Israël et le monde arabe avant que la question palestinienne ne soit résolue. C'était la règle inébranlable. Chaque président américain essaya de travailler dans ce cadre. Camp David, Oslo, la feuille de route pour la paix. Tous suivirent la même logique, résoudre d'abord le problème palestinien. Puis, les nations arabes normaliseront avec Israël. Cela ne fonctionna jamais. Et alors vint Kouchner et il renversa complètement tout le paradigme. Il dit « Et si nous ignorions l'approche traditionnelle? Et si, au lieu de résoudre d'abord la question palestinienne, nous normalisions directement les relations entre Israël et les États arabes ?» Et cela arriva en 2020. En quelques mois, 4 nations arabes normalisèrent leurs relations avec Israël. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan. Des nations qui n'avaient jamais officiellement reconnu le droit d'Israël à exister soudainement, ouvrirent des ambassades, établirent des relations commerciales et commencèrent des vols directs. Mais voici le détail clé que la plupart des gens négligent. Et cela deviendra d'une importance critique lorsque nous verrons ce qui arriva en octobre 2025. Il ne s'agissait pas de traités de paix traditionnels, il s'agissait de cadres de normalisation. Voyez-vous, un traité de paix met fin à une guerre, résout un conflit. Mais Israël n'était pas en guerre avec les Émirats, il n'était pas en guerre avec Bahreïn. Ce que Kouchner créa fut quelque chose de différent, quelque chose de plus sophistiqué, quelque chose qui non seulement mit fin à l'hostilité, mais créa un alignement économique, alignement sécuritaire, alignement stratégique contre des menaces communes comme l'Iran. Il ne créa pas la paix au sens traditionnel, il aligna des intérêts, et cette distinction importe énormément lorsque nous commençons à regarder la prophétie de Daniel. Mais voici ce qui est encore plus significatif, et cela se connecte directement avec le mot hébreu que nous allons examiner et qui change tout. Car Daniel n'utilise pas les mots « traité de paix » au chapitre 9, il utilise un mot différent, « pacte », un accord contraignant, un cadre, un alignement de nations autour d'un but partagé. Et lorsque vous regardez les accords d'Abraham à travers cette lentille, soudain ils apparaissent moins comme un accomplissement diplomatique et plus comme un modèle prophétique, une preuve de concept pour quelque chose de plus grand, quelque chose impliquant beaucoup plus de nations, quelque chose qui pourrait être en train de prendre forme en ce moment. Mais voici ce qui rend la partie suivante vraiment stupéfiante. Et c'est pourquoi tout ce que nous avons discuté jusqu'ici n'est que la base. Ce qui arriva en octobre 2025 ne fut pas seulement une expansion des accords d'Abraham, ce fut quelque chose que la plus grande partie du monde manqua complètement. En octobre 2025, émergea un cadre qui alla bien au-delà des accords d'Abraham. La plupart du monde le traita comme une autre négociation de cessez-le-feu, une autre pause temporaire dans le conflit de Gaza. Juste plus de la même chose, le va-et-vient du Moyen-Orient qui ne mène jamais nulle part. Mais ce n'était pas la même chose. Et si vous ne faisiez pas très attention aux détails, vous avez manqué ce qui s'est réellement passé. Car cela ne concernait pas seulement l'arrêt des roquettes, ce n'était pas seulement une pause temporaire dans les hostilités, cela concernait la restructuration de toute la région. Et voici ce qui rend cela prophétiquement significatif. Cela se connecte directement avec ce que Daniel écrivit concernant un pacte avec plusieurs. Observez combien de parties étaient impliquées. Laissez-moi vous guider à travers l'étendue de ce qui fut négocié. Ce cadre incluait Israël, évidemment, comme partie principale. Le Hamas, l'organisation militaire qui contrôle Gaza, n'était pas directement à la table, mais ses demandes furent intégrées. L'Égypte agissant comme l'un des principaux médiateurs, organisant des négociations, fournissant des garanties de sécurité. Le Qatar, le soutien financier, fournissant des milliards en financement pour la reconstruction. Les Émirats arabes unis, offrant des investissements économiques, de la planification de développement et de la légitimité régionale. L'Arabie saoudite, pas officiellement signataire, mais fortement impliquée en coulisses, coordonnant, influençant, façonnant les termes. La Turquie fournissant de la crédibilité au sein du monde musulman plus large. Les États-Unis supervisant le processus, garantissant la mise en œuvre, et des organismes internationaux de surveillance, de multiples nations et organisations engagées à surveiller la conformité.
Pensez à ce que je viens de décrire, 8 à 10 acteurs principaux. Certains d'entre eux ennemis historiques, certains d'entre eux rivaux régionaux, certaines d'entre elles nations qui ont refusé de se reconnaître publiquement entre elles, toutes signant le même cadre, toutes acceptant les mêmes termes, toutes se déplaçant dans la même direction. Quand dans l'histoire humaine cela est-il arrivé au Moyen-Orient? Mais voici ce qui est encore plus surprenant, et cela deviendra absolument crucial lorsque nous examinerons ce que la prophétie de Daniel requiert réellement. Ce n'était pas un simple cessez-le-feu. Il était multiphase, ce qui signifie qu'il se déploie dans le temps avec différentes étapes activant différents engagements. Il était multinational, ce qui signifie que de multiples pays ont des obligations, pas seulement Israël et le Hamas. Il couvrait la sécurité, comment Gaza sera démilitarisé, comment les frontières seront surveillées, comment le trafic d'armes sera empêché. Il couvrait l'économie, reconstruction, financement, projets de développement, arrangements commerciaux. Couvrait-il la gouvernance? Qui contrôle Gaza à l'avenir? Comment l'autorité sera-t-elle transférée? Quel rôle joueront les organismes internationaux? Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les cessez-le-feu. C'est ainsi que fonctionnent les réalignements régionaux. C'est ainsi que de nouveaux ordres sont établis. Et au centre du cadre, discrètement en coulisses, sans aucun titre ou position officielle, se trouvait le même homme qui avait servi d'intermédiaire pour les accords d'Abraham, Jared Kushner. Maintenant, je ne vous demande pas de tirer des conclusions encore, mais je vous demande de garder ceci à l'esprit tandis que nous avançons, car ce que nous allons voir ensuite est le langage spécifique que Daniel utilisa pour décrire l'accord de la fin des temps. Et lorsque vous verrez ce que ce langage signifie réellement, lorsque vous comprendrez le mot hébreu que la plupart des traductions en anglais obscurcissent, vous allez comprendre pourquoi ce cadre importe tant prophétiquement. Mais voici ce qui rend cette partie suivante absolument critique. Troisième indice, le mot que Daniel utilisa. Ouvrons nos Bibles à Daniel, chapitre 9, verset 27. Ceci est l'un des versets prophétiques les plus importants de toute l'Écriture. Il décrit l'accord qui déclenche les 7 dernières années avant le retour du Christ. Daniel 9, 27 dit « Et il confirmera une alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur viendra à cause des ailes de l'abomination, jusqu'à ce que la destruction qui est décrétée soit versée sur le dévastateur. » Maintenant, la plupart des gens se concentrent sur les parties dramatiques de ce verset. L'abomination de la désolation, la cessation des sacrifices, la chronologie de 7 ans. Mais je veux que vous notiez un mot que presque tout le monde néglige, et c'est vers ceci que j'ai construit depuis le début. Le mot est « confirmera ». Il confirmera une alliance avec plusieurs. Non pas créer, non pas établir, non pas originar, mais confirmer. Dans l'hébreu original, ce mot est « gabar », et il ne signifie pas commencer quelque chose de nouveau. Il signifie renforcer, rendre ferme, établir quelque chose qui existe déjà, prendre quelque chose qui a été discuté, négocié ou convenu de manière préliminaire et le solidifier en un cadre contraignant. Comprenez-vous à quel point cela est significatif? Daniel ne décrit pas quelqu'un qui invente un accord de paix à partir de rien. Daniel décrit quelqu'un qui prend des négociations existantes, des cadres existants, des accords préliminaires existants, et les confirme en un pacte formel contraignant. C'est une image complètement différente de ce que la plupart des gens imaginent. La plupart pensent que l'Antéchrist apparaîtra un jour, agitera la main et créera un accord de paix que personne ne voyait venir. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit qu'il confirme, renforce, finalise, prend quelque chose qui est déjà en mouvement et le rend officiel. Mais c'est ici que cela se connecte directement avec tout ce que nous avons discuté, et cela deviendra encore plus significatif lorsque nous examinerons ce qui a encore besoin de se produire. Pensez à ce que nous avons vu avec Kushner. Les accords d'Abraham commencèrent comme des conversations exploratoires, des réunions discrètes, des sondages sur ce qui pourrait être possible. Ensuite, ils devinrent des discussions plus formelles, puis des engagements préliminaires, et finalement des accords signés. Qu'est-ce que ce processus? De la confirmation. Prendre quelque chose de faible et le rendre fort. Prendre quelque chose de préliminaire et le rendre contraignant. Prendre quelque chose qui a été discuté et le rendre achevé. Le cadre d'octobre 2025
suivit exactement le même schéma. Cela commença par des conversations parallèles, puis une médiation de l'Égypte et du Qatar, puis des engagements préliminaires de multiples nations. Les nations qui étaient hésitantes commencèrent à s'engager. Ceux qui résistaient commencèrent à participer. Les cadres qui étaient théoriques devinrent opérationnels. Quel est le mot pour ce processus? Confirmation. Daniel décrit un processus, pas une conférence de presse. Le pacte avec plusieurs n'est pas une seule annonce dramatique. C'est un renforcement de cadres qui existe déjà. Et lorsque vous comprenez cela, soudainement ce que nous voyons maintenant apparaît très différent, car nous n'attendons pas qu'un pacte apparaisse de nulle part. Nous pourrions être en train d'en voir un se confirmer juste sous nos yeux, mais c'est ici que nous devons être prudents, et c'est absolument crucial, car ce que je suis sur le point de vous montrer est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire d'affirmation définitive encore, mais aussi la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Car il y a des éléments spécifiques qui doivent être présents pour que ce soit l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Et ils ne sont pas tous en place encore, mais certains le sont. Quatrième indice. Qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas? Je veux être très prudent ici, car le danger dans l'enseignement prophétique est double. D'un côté, il y a le danger de voir l'accomplissement là où il n'est pas. Forcer les événements actuels dans des textes bibliques. Crier au loup tant de fois que personne n'écoute quand le vrai se produit. De l'autre côté, il y a le danger d'un scepticisme si profond que vous ratez ce que Dieu fait réellement. Rejetez des signes authentiques parce que vous avez peur de vous tromper. Nous avons besoin de marcher sur la voie du milieu. Alors, soyons honnêtes. Voyons ce qui correspond à la description de Daniel et ce qui ne correspond pas encore. Et voici ce qui est important. Ce qui ne correspond pas encore se connectera directement avec ce que nous devons observer à l'avenir. Qu'est-ce qui correspond? Premièrement, un pacte avec plusieurs. Le cadre que nous voyons implique de multiples nations, non un accord bilatéral entre deux parties. Un cadre multilatéral avec 8 à 10 acteurs significatifs. Daniel a dit « plusieurs ». C'est exactement ce que nous voyons. Deuxièmement, Israël au centre. La prophétie de Daniel concerne spécifiquement Israël. Elle concerne la ville sainte, le temple, le peuple de l'Alliance. Les négociations actuelles sont centrées complètement sur la sécurité d'Israël, les frontières d'Israël, l'avenir d'Israël. Ce n'est pas un accord commercial en Asie. Cela concerne la terre que Dieu promit à Abraham. Troisièmement, l'implication internationale. Le cadre inclut une supervision internationale, des engagements multinationaux de maintien de la paix, des garanties économiques de multiples nations. Ce n'est plus seulement régional, c'est global. Quatrièmement, un négociateur bâtissant un consensus. Daniel ne décrit pas un dictateur imposant des termes. Il décrit quelqu'un qui confirme, quelqu'un qui travaille en coulisses, quelqu'un qui rassemble les parties, quelqu'un qui bâtit un consensus. Et ce n'est pas exactement ce que nous avons vu. Maintenant, ce qui ne correspond pas encore. Et ceci est tout aussi important, car ce sont les marqueurs que nous devons observer. Premièrement, aucune durée confirmée de 7 ans. Daniel spécifie une semaine, ce qui en termes prophétiques signifie 7 ans. Le cadre actuel n'a pas de chronologie explicite de 7 ans incorporée dans sa structure officielle. Cela ne signifie pas que cela ne se développera pas, mais ce n'est pas là pour le moment. Deuxièmement, aucun temple fonctionnel. Daniel 9:27 parle d'arrêter des sacrifices, mais vous ne pouvez pas arrêter des sacrifices qui n'ont pas commencé. Et les sacrifices ne peuvent pas commencer sans un temple. En ce moment, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Le mont du temple reste contesté. Jusqu'à ce que cela change, cet élément spécifique de la prophétie de Daniel ne peut pas être accompli. Troisièmement, aucune abomination de la désolation. C'est l'événement auquel Jésus lui-même fit référence dans Matthieu 24, le moment où celui qui a confirmé le pacte révèle sa vraie nature, debout dans le lieu saint, se prétendant être Dieu. Cela n'est pas arrivé. Alors, voici mon évaluation. Ce n'est pas l'accomplissement, pas encore, mais cela peut être la répétition, cela peut être le modèle, la répétition générale, le cadre qui sera éventuellement confirmé dans le pacte réel que Daniel décrivit. Et si c'est le cas, nous sommes plus près que nous ne l'avons jamais été. Mais voici ce qui rend la section suivante absolument glaçante,
et c'est quelque chose que la plupart des enseignants de la prophétie ne discutent jamais. Cela se connecte directement avec la raison pour laquelle un accord de paix réussi est réellement plus dangereux qu'un échec. Car les Écritures nous disent quelque chose de très spécifique sur ce qui se passe lorsque la paix arrive finalement. Cinquième indice, paix et sécurité. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Dans la prophétie biblique, la paix n'est pas toujours un bon signe. Je sais que cela semble étrange. Nous pensons à la paix comme positive, comme une résolution, comme la fin du conflit. Mais les Écritures nous avertissent que le moment le plus dangereux n'est pas quand le monde est dans le chaos, c'est quand le monde se sent enfin en sécurité. Et cela se connecte directement avec tout ce que nous avons discuté, car ce que nous voyons prendre forme au Moyen-Orient n'est pas seulement un développement politique, c'est une configuration prophétique. L'apôtre Paul l'exprima ainsi dans 1er Épître aux Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Lisez cela soigneusement. La destruction ne suit pas la panique. La destruction suit le soulagement. Quand la destruction soudaine arrive-t-elle? Pas quand les gens sont terrifiés, pas quand le monde s'effondre, mais quand ils disent enfin paix et sécurité, quand ils croient que la crise est terminée, quand ils baissent leur garde, quand ils pensent que les problèmes sont résolus. C'est là que le piège se déclenche. Jésus décrivit la même dynamique dans Luc 21, 34, 35. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Un filet. Savez-vous comment fonctionne un filet? Un filet ne poursuit pas sa proie, il ne fait pas de bruit, il n'attire pas l'attention. Un filet s'assied tranquillement, camouflé, invisible, attendant que la cible marche dedans alors qu'elle se sent complètement en sécurité. Et Jésus dit que c'est exactement comment la fin viendra. Non pas avec des avertissements évidents que tout le monde peut voir, mais comme un piège déclenché sur des gens qui ne prêtaient pas attention, qui baissèrent leur garde, qui supposaient que le danger était passé. Voici ce que cela signifie pour nous en ce moment. Et cela se connecte directement avec ce que nous sommes sur le point d'examiner dans Ézéchiel. Quelque chose qui recadrera complètement votre façon de penser à la sécurité d'Israël. Si un cadre de paix intégral s'établit au Moyen-Orient, si Israël se sent en sécurité, si la région se stabilise, si le monde célèbre la fin du conflit, ce n'est pas un signe pour cesser d'observer. C'est un signe pour observer de plus près que jamais, car le chaos rend les gens vigilants. Le calme rend les gens négligents, et les Écritures sont claires. Les événements finaux ne sont pas déclenchés par la guerre, mais par l'illusion de la paix. Mais voici ce qui rend la partie suivante encore plus grave, et c'est quelque chose que la plupart des enseignants de la prophétie manquent complètement. Cela va changer votre façon de penser à tout ce qui se passe en ce moment. Dans quel état Israël doit-il être pour l'invasion de la fin des temps prophétisée dans Ézéchiel? La réponse vous surprendra et contredira directement ce que la plupart des gens supposent. Lorsque la plupart des gens pensent à la prophétie de la fin des temps et à Israël, ils pensent à la guerre. Ils imaginent des armées entourant Jérusalem, des bombes tombant, des chars roulant en terre sainte. Mais voici ce que la plupart des gens manquent, et cela se connecte directement avec la raison pour laquelle les cadres de paix actuels sont si prophétiquement significatifs. La grande invasion de la fin des temps prophétisée dans Ézéchiel ne se produit pas quand Israël est en guerre, elle se produit quand Israël est en paix. Laissez-moi vous montrer. Ézéchiel 38, 8. Dans la suite des jours, tu marcheras contre le pays dont les habitants, retirés du milieu de beaucoup de peuples, sont revenus sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Avez-vous saisi cette dernière phrase? Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est la condition. C'est le déclencheur. L'invasion prophétisée dans Ézéchiel 38 ne se produit pas quand Israël est sous attaque. Elle se produit quand Israël se sent en sécurité. Le verset 11 rend cela encore plus clair. « Et tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles,
et n'ayant ni verrou ni porte. Des villages sans murs, tranquilles, habitant en sécurité, sans barrières défensives. Cela ne décrit pas une nation en guerre. Cela décrit une nation qui croit que la paix est finalement arrivée. Mais voici où cela se connecte avec tout ce que nous avons discuté, et c'est ce qui rend les développements actuels si frappants. Pensez à ce qu'un cadre de paix intégral au Moyen-Orient créerait: démilitarisation de territoires hostiles, garantie de sécurité internationale, partenariats économiques qui rendent la guerre non rentable, relations normalisées avec d'anciens ennemis. Qu'est-ce que tout cela produirait? Un sentiment de sécurité, un relâchement de la vigilance, les conditions exactes qu'Ézéchiel décrivit. Voici la réalité grave, et cela est directement lié à l'avertissement de Paul sur la paix et la sécurité que nous venons d'examiner. La paix en Israël n'est pas seulement un accomplissement politique, c'est une configuration prophétique. Lorsqu'Israël habitera enfin en sécurité, lorsque les frontières seront tranquilles, lorsque l'économie sera florissante, lorsque les voisins seront amicaux, ce n'est pas la fin du danger. C'est le début de l'acte final. L'invasion d'Ézéchiel vient après la paix, non pendant la guerre. Et si les cadres actuels continuent de se développer, si Gaza se stabilise, si l'Arabie saoudite normalise, si des garanties internationales sont établies, Israël pourrait être plus proche de cette condition prophétique qu'à tout autre moment de l'histoire moderne. La prophétie ne commence pas quand Israël a peur, elle commence quand Israël se sent en sécurité, et c'est exactement là où ces négociations sont conçues pour l'amener. Mais voici la question que tout le monde veut voir répondue, et vers laquelle j'ai construit depuis le début. Je vais y faire face directement, et ma réponse pourrait vous surprendre. Jared Kushner est-il l'Antéchrist? Très bien, abordons cela directement, car je sais que c'est la question dans l'esprit de beaucoup de gens. Et après tout ce que nous avons examiné, l'influence sans position, le pacte avec plusieurs, le mot hébreu confirmé, les cadres de paix se formant, cette question mérite une réponse claire. Jared Kushner est-il l'Antéchrist? Et je veux vous donner une réponse honnête fondée sur la Bible. Non, au moins pas encore, et probablement jamais. Mais laissez-moi expliquer pourquoi je dis cela, et pourquoi cela importe. Car voici ce qui est crucial. Comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas l'Antéchrist est aussi important que savoir quoi observer. Pour que quelqu'un soit identifié définitivement comme l'Antéchrist de la prophétie biblique, certaines choses doivent se produire. Elles ne pourraient pas se produire, elles doivent se produire. Marchons à travers ce que l'Écriture requiert. Premièrement, un pacte confirmé de 7 ans. Daniel 9, 27 spécifie une semaine, 7 ans. Tout ce dans quoi Kushner a été impliqué n'a pas de cadre explicite de 7 ans en place. Il pourrait éventuellement s'en développer un, mais cela n'est pas encore arrivé. Deuxièmement, la profanation du temple. L'Antéchrist commet l'abomination de la désolation en entrant dans le lieu saint et en se déclarant Dieu. Il n'y a pas de temple en ce moment. Cela n'est pas arrivé. Cela ne peut pas arriver tant que le temple n'existe pas. Troisièmement, l'autodéification. Deuxième épître aux Thessaloniciens 2,4 décrit l'homme du péché comme celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Kushner a-t-il affirmé être Dieu? Non. A-t-il exigé l'adoration? Non. S'est-il positionné comme une figure divine? Non. Quatrièmement, un système d'adoration global. Apocalypse 13 décrit la bête établissant un système où tous doivent l'adorer ou faire face à la mort. Un tel système n'existe pas. Kushner n'en dirige pas un. Cinquièmement, la marque de la bête. Apocalypse 13 décrit un système de contrôle économique où personne ne peut acheter ou vendre sans la marque. Bien que des systèmes numériques se développent qui pourraient permettre cela, rien de tel n'a été mis en œuvre. Alors, voici où nous en sommes. Kushner correspond à certains aspects du profil prophétique. Son rôle de négociateur en coulisses, son implication avec Israël, sa capacité à rassembler de nombreuses nations. Ceux-ci sont cohérents avec ce que Daniel décrit, mais les événements majeurs qui identifient définitivement l'Antéchrist ne se sont pas produits. Et voici pourquoi cela importe. Et cela se connecte directement avec l'avertissement réel que Jésus donna, que nous examinerons ensuite. À travers l'histoire, les chrétiens ont identifié à tort des douzaines de figures comme l'Antéchrist.
le pape pendant la Réforme, Napoléon, Mussolini, Kissinger, Obama. Chaque fois, les croyants étaient certains, et chaque fois, ils avaient tort. Et chaque mauvaise identification nuit à notre crédibilité, amène les gens à rejeter les avertissements prophétiques authentiques comme du sensationnalisme. L'Écriture nous dit d'observer, elle nous dit de discerner, elle nous dit de reconnaître les schémas, mais elle nous avertit aussi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, voici ma conclusion. Jared Kushner vaut la peine d'être observé. Les schémas autour de lui valent la peine d'être notés. Les cadres qui l'aident à construire sont prophétiquement significatifs. Mais est-il l'antéchrist? L'évidence biblique dit non, au moins pas encore. Et même s'il l'était, notre focus ne devrait pas être d'identifier l'homme du péché. Notre focus devrait être sur quelque chose de complètement différent. Et c'est ce dont vous avez vraiment besoin de comprendre, l'avertissement réel que Jésus donna. Voici quelque chose que vous avez vraiment besoin d'entendre. Jésus ne nous a jamais dit de trouver l'Antéchrist. Retournez et lisez le discours sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24. Lisez Luc 21. Lisez Marc 13. Jésus donne un enseignement étendu sur les temps de la fin. Il décrit la tribulation. Il parle de faux prophètes. Il mentionne l'abomination de la désolation. Mais nulle part, pas une seule fois Jésus dit « Votre travail est d'identifier l'Antéchrist ». Que dit-il à la place? Veillez. Matthieu 24, 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Discernez. Matthieu 16, 3. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ne soyez pas trompés. Matthieu 24, 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Notez l'emphase. Jésus ne nous dit pas de devenir des détectives prophétiques chassant l'Antéchrist. Il nous dit d'être spirituellement vigilants, de reconnaître la tromperie quand elle vient, de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, d'être prêts pour son retour. Ce sont des choses différentes. Vous pouvez passer tout votre temps à essayer de découvrir qui est l'Antéchrist et manquer complètement le point. Et voici où tout ce que nous avons discuté s'assemble. C'est la véritable conclusion de toute cette étude. Le danger n'est pas qui signe l'accord. Le danger est qui cesse d'observer une fois que l'accord est signé, quand la paix arrivera au Moyen-Orient, quand le monde célébrera, quand tout le monde se détendra. C'est là que le vrai test commence. Resterez-vous vigilants? Resterez-vous ancrés dans l'Écriture? Continuerez-vous à observer? Car c'est le moment où la plupart cesseront de prêter attention. Et c'est exactement le moment où vous avez le plus besoin d'être éveillé. Si cette étude vous a marqué, aidez à faire passer ce message à plus de personnes. Laissez un commentaire partageant quel indice vous a le plus surpris, mais combien savez-vous réellement sur les prophéties de la fin des temps? Avez-vous étudié ce que la Bible dit réellement sur le retour du Christ? Car il y a plus de mystères cachés dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse qui changeront complètement votre façon de voir le monde. Vous ne pouvez pas vous le permettre, car sans cette compréhension, vous pourriez manquer les signes les plus importants. Bénédiction pour vous et votre famille.